L'histoire de ce jeune Isérois atteint d'une leucémie avait ému la France entière. Il y a 6 ans, Mathéo, le petit, décédé après avoir demandé à ses parents de continuer le combat. Depuis, ils ont bâti une maison d'accueil pour les enfants malades et leurs familles. Un lieu qui recevait pour la première fois ce week-end des jeunes qui ont perdu un frère ou une sœur. Jean-Christophe Pain, Dominique Bourget. Dans la maison de Mathéo, un vrai cocon, ils partagent leurs émotions. Ils ont perdu un frère ou une sœur. Des fois le soir quand je me couche, je sens des fois la tristesse et je dors avec une peluche pour me sentir mieux. Ouais, moi là, c'est pas pareil que Tracy parce que ici t'es dans une famille, alors ça te donne du bien. Mais là quand tu retournes à la maison, tu te dis que tu es toute seule et qu'il n'y a personne qui peut te consoler. L'association grenobloise Locomotive aide ces jeunes à traverser l'épreuve du deuil. Entre eux, ils appellent ça la loco de l'entraide. Au départ, quand on arrive, on est un peu pas bien. Puis après, quand on repart, on est soulagé, on est mieux. Du coup, c'est chouette. C'est un sentiment de joie de parler parce que rester cette colère ou cette haine ou cette tristesse, elle reste là, mais on a envie qu'elle parte. Mais ça, avec la loco de l'entraide, elle part. Tout doucement, petit à petit, mais elle part. Avec courage. Avec les consonnes. Ça chaud. Les consonnes, on sculpte, on dit les choses. Ce qui fait le plus de bien un peu dans cette expérience, je trouve, c'est le fait de s'autoriser soi-même à parler de ses sentiments, de ses émotions, en sachant qu'on ne sera pas jugé par les autres personnes et même qu'il va y avoir des résonances par rapport aux histoires des autres. On a plus envie d'en parler avec ces personnes-là, on a moins honte. Voilà, on a moins honte d'en parler, on sait qu'on vit un peu la même histoire. À la loco, on peut partager les émotions de frères et sœurs endeuillés. Avant de mourir, Mathéo avait demandé à ses parents de poursuivre la lutte. Avec l'association Locomotive, ils tiennent promesse, le combat de Mathéo continue. On continue avec courage, pleurant, criant, créant ce long voyage. On ne reste pas sur le passé, dans le tourbillon de la vie, l'espoir fait avancer. Le sport dans ce journal avec vous, Frédéric Lefrançois, bonsoir. Bonsoir. On démarre avec les Jeux paralympiques terminés. Oui, clap de fin pour les Jeux de Pékin et la délégation française a terminé ces Paralympiques comme elle les avait commencés, autrement dit avec des médailles. La première décrochée par le binôme